Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Dans la métropole lilloise, on parlera de la colère des Français d'origine algérienne, de plus en plus mobilisés contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika. On évoquera également un week-end sportif attendu des jeunes à Bondy. Et oui, on partira à la rencontre de candidats à un concours culinaire, sans oublier de faire place au monde virtuel. Mais avant cela, un point sur votre météo. Le temps reste gris dans la métropole lilloise avec des averses et du vent jusqu'à 30 km à l'heure. Côté température, comptez 12 degrés pour les maximales à Lille aujourd'hui, 10 degrés du côté d'Arras ou encore 10 degrés du côté d'Hazebrouck. Ce sont des températures au-dessus des normales de saison. Vous en saurez plus d'ailleurs sur vos prévisions météorologiques complètes après cette édition. La colère du peuple algérien arrive en France pour lutter contre la candidature du président sortant et malade Abdelaziz Bouteflika. Une manifestation s'organisera vendredi soir, ce sera à Lille. Les Français d'origine algérienne de la métropole lilloise commencent à former donc des groupes pour montrer leur solidarité avec, disent-ils, leurs familles et leurs amis mobilisés de l'autre côté de la Méditerranée. À l'île-Five, hier soir, une première réunion s'est tenue avec au total une dizaine de personnes mobilisées. L'objectif est de former et de donner naissance à un collectif qui va permettre d'agir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'un des prochains manifestants de ce vendredi. À Lille comme dans le reste de la France, mais en particulier dans un certain nombre de territoires de ce pays, dans la région parisienne, dans l'Est, dans le Nord-Pas-de-Calais. La communauté algérienne est à la fois ancienne, à la fois nombreuse. Elle compte de nombreux citoyens français qui sont nés ici, mais qui ont des ascendances algériennes. Et donc effectivement, ça fait un certain nombre de personnes. Et nous concevons ces rassemblements et ces initiatives que nous prendrons, non pas tant pour faire pression dans un rapport de force, parce que c'est pas d'ici qu'on changera les choses, c'est de là-bas. Mais par contre, pour faire savoir au peuple algérien qu'il reste dans nos cœurs et que nous restons mobilisés pour les soutenir. Fin août 2018, sur le terrain de Bondy, un jeune de 17 ans succombait à un malaise cardiaque en plein match de football avec son équipe. Pour rendre hommage au jeune nordiste, un plateau est organisé ce week-end de 10h à 12h au stade de la ville. 12 équipes U8 vont d'abord participer à un lâcher de ballon avant de jouer ensemble. L'objectif, ce n'est pas de faire rentrer de l'argent dans les caisses, mais bien de rendre tout simplement hommage au jeune homme. Cette édition devrait en voir d'autres d'ailleurs arriver. Vincent Vieillard a rencontré celles et ceux qui mettent en place ce week-end sportif. Martin, c'est un enfant qui était de mon quartier aussi, donc je jouais un petit peu de temps en temps avec mes enfants quand il était à la Grippe 1, terrain de foot de Vambrochy. Et non, c'est vraiment pour les parents. Moi j'ai un gamin de 16 ans, ça m'a vraiment touché. Je crois que toute la famille du football a été touchée. C'est pour les soutenir, c'est un tout petit geste par rapport à la tristesse. Mais voilà, moi je voulais le faire, je lui avais promis de le faire et voilà, je le fais aujourd'hui. Et je suis content que Thomas aussi va m'accompagner dans ce projet. Ce mardi, l'entreprise de restauration Happy a organisé la finale de son concours interne, les Happy d'Or. C'est un événement qui s'est tenu au lycée hôtelier international de Lille. Pour cette 6e édition, 110 équipes en France composées de salariés de l'entreprise se sont affrontées au fil des semaines. Et pour la finale à Lille, il ne restait que 14 duos de finalistes accompagnés et jugés par une vingtaine de chefs étoilés au guide Michelin et de meilleurs ouvriers de France. En un temps défini, ils ont dû réaliser un plat, un dessert et une épreuve surprise. Les résultats d'ailleurs seront annoncés ce jeudi. Élie Gunaï, pour sa part, a rencontré Jean-Marc Montpac. C'est le président de l'Académie nationale de cuisine et ancien professeur au lycée hôtelier d'Outouquet. C'est le président du jury. Le premier plat, c'était à base d'agneau. Donc ils avaient un carré d'agneau et ils avaient une souris d'agneau. Et l'agneau devait être farci. Donc la souris, elle servait uniquement de support et puis de manière à faire une petite garniture, quoi. Ensuite, un dessert à base d'un appareil soufflé, donc à réaliser au dernier moment, quoi. Donc ils avaient 10 minutes à la fin pour réaliser ce plat. Et en plus, le plat qu'ils ont découvert ce matin, quoi. Donc zéro déchet. Voilà, on jette rien et comment on réalise.
Et c'est une grande école de rigueur. Voilà, on est content parce qu'on est tous là, on est avec les meilleurs ouvriers de France. Ils ont gagné leur place en finale et puis là ils ont gagné parce que voilà, on a vu des choses extraordinaires, quoi. Et place à l'innovation en matière de jeux, et plus précisément de jeux vidéo. Depuis un mois à Villeneuve-d'Ascq, la structure Virtual Room a ouvert ses portes. Cette société française crée ses expériences en réalité virtuelle en équipe, un peu à la manière des escape games. Un casque sur la tête immergé dans des décors en 3D, les équipes doivent alors sauver le monde. Une mission très importante. Une expérience collective qui coûte en tout cas entre 25 et 30 euros par personne, avec un accès au Virtual Room dès 12 ans. Avis aux amateurs de nouvelles sensations. Tout de suite, l'interview d'un des concepteurs et un des responsables du site de Villeneuve-d'Ascq. Il nous parle justement de ce concept Made in France. Virtual Room est une société française, née maintenant il y a 2 ans et demi sur Paris. La volonté est de pouvoir, nous créons nos propres jeux, nos propres applications, et la volonté est de pouvoir avoir une continuité sur l'aventure. L'aventure se joue soit à 2, soit à 3, soit à 4. Nous, on a une capacité de 8 personnes ici au local de Villeneuve-d'Ascq et on a possibilité également de moduler le jeu en fonction des groupes un peu plus importants comme les entreprises. On peut aller jusqu'à 24, 40 ou même 60 personnes. Et en parlant de ce sujet, il est bon également de faire un point sur les nausées qui sont souvent évoquées lorsqu'on parle de réalité virtuelle, ces casques que l'on pose sur la tête et qui nous immergent dans un autre monde. A priori, ce système n'en a pas. Ce qui se fait aujourd'hui en réalité virtuelle, aujourd'hui, c'est souvent des expériences courtes et assez réduites où vous êtes dans votre casque et souvent arrêté, donc vous avez des sensations de nausée ou de mal-être pour certaines personnes, ce qui n'est pas du tout le cas ici parce que tout ce que vous allez faire dans le réel va être reproduit en instant T dans le virtuel et tous vos déplacements vont être hyper immersifs et donc vous n'aurez pas de problème avec l'oreille interne qui peut poser des mauvaises sensations à certaines personnes. Avis aux amateurs donc. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue comme promis. Retrouvez après le jingle vos prévisions météorologiques complètes.